Bonjour, chers résidents, bonjour, chères résidentes, et bienvenue au point de presse du 10 janvier 2023. Donc, pour débuter le point de presse aujourd'hui, sachez que Desjardins, en fait, les conseils de Desjardins, là, on avait une conseillère qui s'appelait Julie, qui a quitté un peu avant le temps des fêtes, ont trouvé une nouvelle conseillère. Elle s'appelle Pamela Charon. Et Pamela va débuter là, vraiment les services comme faisait Julie à partir du 16 janvier. Donc, la semaine prochaine, elle va être là. Elle va être au même endroit que Julie était, donc au lieu de culte à côté. Elle va offrir les mêmes services qui étaient offerts déjà par Desjardins. Donc, on parle vraiment plus de services au niveau de comment utiliser Accéder, comment justement répondre à des questions de base. Ils ne font pas de services au niveau de la planification financière. C'est pas du tout ça le but. C'est vraiment juste d'offrir un support, en fait, sur comment naviguer à travers les plateformes Desjardins, remplacer une carte, faire venir des chèques, des choses comme ça. Donc, Pamela débute à partir du 16 janvier, donc la semaine prochaine, en remplacement de Julie. Donc, on vous invite à aller la voir en grand nombre. Désolée, je sais que ça a été un petit peu long, mais il fallait qu'il trouve quelqu'un et qu'il forme quelqu'un. Donc, on sait tous ensemble que ça prend un peu de temps, mais elle sera prête à partir de la semaine prochaine. Sinon, ben, écoutez, aujourd'hui, désolée pour les petites modifications au calendrier, là, tempête oblige, donc il y a des fermetures d'école, il y a des employés qui n'ont pas pu se présenter au travail aujourd'hui, donc on a dû un peu rajouter quelques petites choses, mais tout devrait rentrer dans l'ordre à partir de demain, là, le 11 janvier. Sinon, bonne nouvelle aussi, on peut procéder à la réouverture du spa. Donc, le spa, il avait été fermé quelques jours, il est de retour ouvert, donc tout est beau. Si vous voulez l'utiliser à votre disposition à partir d'aujourd'hui. Sinon, j'ai fait un petit communiqué là-dessus la semaine passée, j'en ai parlé au point de presse, je ne me trompe pas, où je vous rappelais l'importance d'apporter avec vous votre carte repas quand vous allez manger en salle à manger. Donc, c'est important là, parce que là, je sais, vous le savez, en fait, on peut aller chercher directement sur votre compte résident là, le coupon. Cependant, quand on fait ça, il y a un risque quand même d'erreur parce qu'on rentre un numéro et on pourrait se tromper de numéro puis aller chercher un coupon dans un autre compte que votre compte. Donc, on voit ça quand même assez fréquemment. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça crée des erreurs sur les cartes. Ça demande des ajustements de la part de tout le monde. Ça demande de la vigilance aussi auprès des résidents et c'est pas simple de retourner comprendre est-ce que c'est un coupon qui a été mangé? Est-ce que c'est une erreur? Ça demande quelques manipulations. Donc, s'il vous plaît, là, ça a toujours été ça, en fait, mais il faut absolument votre carte repas avec vous. Donc, assurez-vous avant de descendre à la salle à manger que vous l'avez bien dans votre sac à main ou dans vos poches afin de faciliter le tout. Si jamais vous avez perdu votre carte repas, ça peut arriver, demandez-la à la réception. On pourra vous en faire un autre. Sinon, autre petit point, dans le fond, vous savez, là, on travaille la majorité du temps avec les portes de nos bureaux ouverts quand on travaille, quand on est disponible, en fait, à recevoir des gens. Quand on ferme les portes du bureau, souvent, c'est qu'on est au téléphone ou encore, là, de ce temps-ci, ben, c'est bien la mode depuis la COVID. On est en téléconférence, en fait, via des plateformes comme Zoom ou Teams où on communique avec des gens, mais via caméra, OK? Donc, ça arrive souvent que quand on ferme notre porte, parce que souvent, ben, c'est confidentiel, ces appels-là. Si la porte est fermée, c'est pas qu'on ne veut pas vous ouvrir, c'est vraiment parce qu'on est en communication avec quelqu'un et qu'on tente d'avoir 100 de notre attention à cette personne-là. Il y a souvent qu'on doit se lever plusieurs fois durant la rencontre pour aller répondre à des questions. Donc, sachez que nos portes sont toujours ouvertes quand on est disponible. Quand la porte est fermée, c'est soit parce qu'on est en train de finaliser un document qu'on doit remettre, par exemple, à la paye ou qu'on doit remettre aux finances, donc ça nous demande de la concentration, ou encore, c'est qu'on est en communication avec quelqu'un. Donc, c'est possible de ne pas tenter d'ouvrir les portes, de ne pas donner des coups dans les portes, des choses comme ça. Ça déconcentre beaucoup des fois, puis ben, c'est dommage pour la personne avec qui on communique. Des fois, on est avec des résidents au téléphone. Souvent, plus souvent, je dirais, c'est des familles qu'autrement. Donc, ça nous donne quand même de se concentrer. Donc, c'est tout ce que je vous demande. Si les portes sont fermées puis vous avez besoin de nous parler, tout simplement vous diriger à la réception. Ils vont prendre le message, ils vont nous envoyer un petit courriel ou ils vont nous laisser un mémo, puis on va vous rappeler là, le plus tôt possible, en fait, pour faire le suivi de votre question. Ça va nous faire plaisir. Dans plusieurs des cas, en fait, la réception est habilitée à répondre à vos questions.
L'autre option, ça peut aider, là, je sais qu'on était en fin d'année et début d'année, donc au niveau relevé d'impôts, tout ça, on a beaucoup de travail à faire. Donc, ça demande beaucoup de concentration pour Constance. Mais dernièrement, il y a beaucoup de va-et-vient dans son bureau. Donc, c'est possible de tout simplement, si la porte elle est ouverte, là, il n'y a pas de problème. Ça veut vraiment dire qu'on est disponible. Si la porte est fermée, passez par la réception, laissez un petit message et on va vous rappeler avec plaisir. Ça va être plus efficace pour tout le monde. Puis quand on va vous rappeler, bien, on va être aussi 100% dédié à vous et on n'aura pas la tête dans une autre rencontre qu'on a laissée, là. Donc, c'est une question de respect envers vous aussi, là, d'être 100% présent quand vous venez nous voir, là, pour qu'on soit disponible pour vous recevoir. Donc, je vais juste faire un petit mémo, là. Tu sais, on ne mettra jamais de pancarte dans nos bureaux pour dire appel en cours ou occupé. On juge que quand la porte est fermée, ça signifie qu'on est occupé. Quand la porte est ouverte, bien, vous venez nous voir, il n'y a pas de problème. On est disponible et il y a bien sûr la réception en tout temps, là, qui est disponible pour vous. Sinon, ben là, écoutez, aujourd'hui, il neige beaucoup. Donc là, il va faire de l'accumulation de neige sur vos balcons. Donc, je me permets, en fait, de vous rappeler que ce n'est pas obligatoire de déneiger vos balcons. En fait, ils peuvent avoir assez de poids de neige sans problème. Et de toute façon, les balcons ne sont pas des lieux de refuge. Donc, si jamais il y avait un feu, le balcon, ce n'est pas un endroit où on va se réfugier, vous le savez, hein, on sort de la résidence à ce moment-là. Et si jamais vous décidez de le déneiger quand même, c'est possible. Cependant, sachez que si vous êtes au-dessus d'une traverse piéton, il faut attendre d'avoir l'autorisation de la résidence pour le faire, parce qu'on va devoir faire de la supervision, nous, en bas. Et si jamais même vous êtes en haut, pas que ça tombe chez vos voisins non plus, puis que ça rempire le cas des autres. Donc, si vous voulez absolument le déneiger, faites-le, mais faites-le de façon respectueuse envers vos voisins et voisines, s'il vous plaît. Mais je vous rappelle que ce n'est pas du tout une obligation, que les balcons peuvent supporter assez de poids pour prendre la neige de tout l'hiver, il n'y a aucun problème. À cet effet-là, si jamais il y en avait trop, de toute façon, on prendra action de notre côté aussi. Là, on surveille les poids aussi au niveau de la structure. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à cet effet-là. Et finalement, bien, je vous rappelle qu'on a un souper anniversaire le 17 janvier, donc la semaine prochaine. Le souper du mois de janvier, c'est encore temps de réserver à la réception principale votre place pour le souper anniversaire. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt, on se revoit dans la résidence. Et puis, soyez prudents si vous sortez dehors. Il y a de la neige, pas mal, la petite poudrerie, verglaçant. Donc, c'est pas une très belle journée pour aller jouer dehors, mais si vous sortez, soyez prudents. Merci, bonne journée.